Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 9 de la Revue Tech. La Revue Tech, c'est le podcast qui vous résume tout ce qui s'est passé dans le monde des nouvelles technologies durant les 15 derniers jours. Et comme vous pouvez le constater, la Revue Tech a un petit peu déménagé de Lyon à Paris. Donc forcément, il y a un peu moins de place et il faut faire ça un peu là où on peut, donc dans le salon qui sert aussi de chambre, de salle de bain, de cuisine, un peu de tout. Donc voilà, le décor a changé. Bon bah c'est pas comme si j'avais essayé de le faire dans les chiottes non plus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 9 de la... Et on passe tout de suite au sommaire de l'émission. Et au sommaire de l'épisode numéro 9, on va parler de jeux en ligne, de Dell et de Linux, du FBI, du recrutement chez Apple, d'Internet Explorer 9, de logiciels, matériel, d'infos sur la téléphonie mobile et plein d'autres choses. Et la revue Tech, ça démarre tout de suite avec les actualités du web et généralistes. YouTube modifie ses conditions d'utilisation. Vous pouvez dès à présent envoyer des vidéos qui font plus de 10 minutes sur le service, la limite ayant été relevée de 10 minutes à 15 minutes. Cette limite est déjà effective pour l'ensemble des comptes et si vous avez besoin d'envoyer des fichiers qui font plus de 2 Go, sachez qu'une nouvelle page a été mise aussi à votre disposition. Le musée du jeu vidéo se retrouve sans domicile fixe. Le fameux musée situé en haut de l'Arche de la Défense s'est vu délogé par le ministère de l'écologie. Le directeur du musée indiquant que les locaux sans fenêtres et à plafond très haut ne sont justement pas du tout adaptés à des bureaux et a plus l'impression d'être simplement dégagé et mis de côté. Le musée français du jeu vidéo recherche désormais d'autres locaux, même à l'étranger. La société Rambus a gagné son procès contre Nvidia qui se voit interdire de commercialiser l'ensemble de ses produits aux États-Unis. Nvidia a désormais un peu moins de 60 jours pour lancer son recours auprès de la justice. Si elle le perd, l'ensemble des produits Nvidia ne pourront plus être commercialisés sur le marché des États-Unis. Mais en plus, les constructeurs qui utilisent des composants Nvidia devront aussi s'acquitter d'une amende de 2,65% sur l'ensemble de la valeur des biens importés. Encore une belle preuve de la débilité des brevets dans certains cas. L'autorité de régulation des jeux en ligne avait porté devant la justice plusieurs cas de sites de paris en ligne totalement illégaux. Ce sont des sites qui généralement sont hébergés et créés par des personnes en dehors de la France et qui profitent du marché de l'Hexagone. Eh bien, ils ont demandé tout simplement aux fournisseurs d'accès à Internet, que ce soit Free, Numéricable, Orange, de tout simplement bloquer l'accès à ces sites. Les 7 fournisseurs français se sont exprimés d'une seule voix pour tout simplement rejeter le fait d'établir une liste ou un genre de filtrage, tout ça pour préserver la neutralité des réseaux. Le verdict a été rendu le 6 août dernier et risque de remuer encore une fois les discussions autour du filtrage et de l'Adopi. Le tribunal de grande instance a balayé tous les arguments techniques présentés par les fournisseurs, ainsi que la question du coût du filtrage et de la prise en charge. Les fournisseurs auront donc l'obligation de bloquer les sites édités par l'autorité de régulation des jeux en ligne par tous les moyens et ne seront pas remboursés et il n'y aura pas de prise en charge tout en étant contraints de résultats. Ce qui, on le sait bien, pour les gens technophiles comme nous, est tout simplement impossible. La suite au prochain épisode. Il ne sera bientôt plus possible de commander son ordinateur Dell équipé du système Ubuntu. Le constructeur texan a indiqué que ce système n'était malheureusement pas assez désiré par ses acheteurs et qu'il souhaitait tout simplement simplifier son offre. C'est vrai que quand on voit le site de Dell et qu'ils disent qu'ils essaient de le simplifier, on se demande où vont les efforts. Toujours sur Linux, la très célèbre interface GNOME, que vous connaissez peut-être justement grâce à Ubuntu, eh bien, a encore été retardée. La version 3 de cette nouvelle interface doit arriver au plus tard en mars 2011. Aux USA, le gouvernement pourrait donner accès au FBI aux données personnelles des utilisateurs, vos données personnelles informatiques comme vos emails ou tout simplement votre carnet d'adresses. Cet accès pourrait être donné
sans aucun mandat. La Maison Blanche considérant que accéder à vos données personnelles, votre liste de contacts, votre Facebook ou toutes ces données étant à peu près la même action que de tout simplement demander à votre fournisseur de téléphone quels sont les numéros que vous avez appelés dernièrement dans le cas d'une demande de justice au profit de la sécurité nationale. Tout est piratable. Tout, votre ordinateur, votre téléphone, votre télévision, votre voiture et le distributeur de billets au coin de la rue. À l'aide d'un simple accès Internet ou d'un vieux modem RTC, pour ceux qui s'en souviennent, les hackers de la Black Hat ont démontré qu'ils ont transformé un distributeur de billets en machine à sous de casino de manière très simple. Le distributeur affecté par ce virus peut aussi servir à enregistrer les numéros de carte qui sont insérés ou toutes les opérations qui sont effectuées dessus. Et on passe dès à présent aux actualités Apple de la revue Tech avec une annonce de recrutement un petit peu spéciale. Vous êtes une personne fantastique avec des capacités magiques et prête à révolutionner le cœur du système de macOS ? Eh bien Apple recrute quasiment avec autant de superlatifs que de mots autour de cette nouvelle fonctionnalité qui doit être développée dans les futurs systèmes de la marque, dont on ne sait quasiment rien. Donc si vous avez des pouvoirs magiques... Je m'appelle Alexandre Astier. Je suis un paladin. C'est moi qui chapeaute un petit peu tout le... Et attention, quand je dis pouvoir magique, c'est pas que dans World of Warcraft. Eh bien, vous pouvez postuler à cette annonce qui est disponible sur le site de la marque. Apple en a aussi profité pour dévoiler le fameux trackpad dont on entendait parler depuis plusieurs mois maintenant. C'est le même trackpad que votre Mac portable, mais en plus grand. Clic, double-clic, clic droit, défilement des pages à deux doigts, balayage, rotation, pivotement sont disponibles pour 69 € ou $. N'oubliez pas que d'excellents modèles tactiles ou à stylet de différentes tailles sont aussi disponibles chez Wacom avec la gamme de produits Bamboo. Les nouvelles suites de logiciels iLife et iWork doivent débarquer le 17 août prochain selon une rumeur bien informée. La nouvelle suite iLife doit d'ailleurs embarquer une nouvelle application mystère et le logiciel iDVD serait retiré du pack. L'iPad sert à tout, quasiment, et même aux soldats de Sa Majesté. L'armée britannique a déjà produit plusieurs applications pour l'apprentissage de ses soldats, l'apprentissage étant beaucoup plus amusant, ludique, et permettrait à chacun d'avoir son propre rythme d'apprentissage. Les prochaines applications incluront de la 3 dimensions pour apprendre à utiliser et à reconnaître les véhicules ennemis. Et on passe dès à présent aux actualités Microsoft de la revue Tech avec Microsoft qui va dévoiler dès septembre les dernières versions bêta avant la version finale de son nouveau navigateur Internet, Internet Explorer 9. Cette 9e version doit apporter les mêmes choses que les versions précédentes, c'est-à-dire la vitesse, le support et le respect des standards, ainsi que la stabilité. Espérons que pour cette 9e version, eh bien, ce soit la bonne. Le fameux nouveau système Windows Phone 7 qui doit remplacer le vieillissant Windows Mobile 6.5 doit enfin arriver en octobre et en Europe qui aura la primeur de recevoir ce nouveau système d'exploitation pour mobile un mois en avance sur les USA. Pour une fois, on devrait retrouver chez les spécialistes de la téléphonie mobile différents modèles de téléphone comme des Asus, LG, des Dell et plein d'autres marques qui seront équipés de ce nouveau système. Reste à savoir si Microsoft regagnera le temps perdu et retrouvera sa place dans la course au smartphone. C'est au tour de Microsoft de dévoiler et de lancer des invitations mystérieuses autour d'un nouveau périphérique de pointage qui n'est ni un clavier ni une souris. Une seule image s'accompagne de cette annonce mystérieuse, c'est celle-ci. À savoir, est-ce que peut-être Microsoft va nous sortir lui aussi un genre de trackpad multitouch